Salut à tous, à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les amis, bienvenue sur la vidéo du dimanche. Pourquoi j'ai failli dire jeudi? On n'est pas du tout jeudi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Moi ça va nickel, un week-end assez chargé, je vous avoue. Avec Guillaume, hier, on vous a tourné la petite vidéo du mercredi qui va sortir. Vous l'attendiez, en tout cas vous avez été plusieurs à la demander. C'est quelle carte graphique choisir pour de la Full HD. On a fait de la Quad HD, 4K. Là on va faire de la Full HD, comme ça vous allez avoir toutes les cartes en main. Donc elle sortira mercredi, ce qui fait que ce week-end ça a été vachement chargé. Là, pareil, aujourd'hui, je tryhard, je bosse à pleine balle, là. Je vous sors la petite vidéo, les gars, très rapidement. Je suis désolé, je vais devoir l'aborder très rapidement. Je vous explique pourquoi. Après, j'emmène le petit se baigner dans un lac. Voilà, il faut aussi qu'il s'amuse. Donc, automatiquement, j'essaye j'essaye de faire le maximum. Hein, donc, voilà. J'espère que vous, ça va, les copains. Bah écoutez, moi, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, ça charbonne, mais sinon tout va bien, tranquille, le beau temps commence à revenir, c'est bientôt les vacances, ça fait plaisir. Donc voilà, aujourd'hui les copains, on est sur une vidéo bon plan, vous l'avez compris. Vous allez voir, comme d'habitude, on va aborder les différents composants, produits, etc. Il y a pas mal de nouveautés hein, aujourd'hui, étonnamment, pas mal de nouveautés par rapport à avant. Le reste fluctue plus ou moins dans les mêmes prix qu'on a pu voir, avec pas mal de baisses sur la globalité, on va dire, pas toutes, mais pas mal de baisses, de quelques euros parfois, d'autres un peu plus intéressants. Mais en tout cas, les promotions, c'est assez intéressantes là. J'étais content. Je me dis, ah, enfin, tu vois, des petits trucs, des petites nouveautés. Donc voilà, pas de sponsor aujourd'hui, les amis. Pas de sponsor, on enchaîne direct parce que j'ai pas le temps. En fait, je me suis dit, bah, ça fera pas de sponsor. Pas de sponsor, ma gueule. Pas de sponsor. Allez, on commence les copains et on commence par les PC gamers de chez Memory PC. Je répète encore pour ceux qui se posent la question et qui veulent se faire une config prémontée. Hein, d'accord. Pour l'instant, vous n'avez pas de meilleur rapport qualité-prix que chez Memory PC. Site qui se situe en Allemagne, on va dire, le service. Donc parfois un peu plus de temps au niveau de l'envoi du produit comparé à Amazon ou des sites situés en France. Mais dans tous les cas, vous en sortirez quand même avec des prix extrêmement intéressants. D'autres personnes me disent que oui, Memory PC, parfois, voilà, je trouve mieux ailleurs. Effectivement, vous pouvez trouver mieux ailleurs quand il y a une promotion extraordinaire. Mais en général, quand vous allez sur Memory PC, il y a toujours des promotions et faites bien attention à prendre le modèle là que je vous montre. De toute façon, vous avez tout les liens dans la description de la vidéo. Vous partez bien de ce modèle-là parce que voilà, la dernière fois je l'ai refait encore avec un abonné qui était en train de faire sa petite config. Il avait quelques questions qu'il est venu me poser sur Instagram par rapport à Memory PC. Il est parti sur une config, je lui ai dit de partir sur celle-là et en faisant les mêmes composants, etc., ils s'en sortaient avec 35 € en moins. Donc partez bien sur celle-là. Ici, on est sur une config classique, les amis, une 5500 et enfin une 5500, un 5500 un Ryzen pour le processeur et une RX 6700. De base, à 699 €. En soi, encore une fois, je le redis, la config, si vous la prenez comme ça, elle sera clairement fonctionnelle. Il n'y aura aucun souci. Bien sûr, là, c'était une image mensongère. C'est pas celle-là exactement que vous avez. Attention, vous faites pas avoir. Mais voilà, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, si vous l'achetez comme telle, elle fonctionnera. Mais bien sûr, il faudrait penser quand même à l'évolutivité et à la possible upgrade de votre config plus tard. Et pour ça, il va falloir changer quelques trucs, comme d'habitude. Donc voilà. Première chose, le principal, j'ai presque envie de dire, enfin une des choses principales, sur du long terme, préservez votre config, sauf si vous avez vraiment très peu de budget et que vous comptez dans un temps très prochain, vraiment très proche, upgrade certaines choses, vous pouvez le faire. Notamment là, je parle du boîtier et de l'airflow. Donc effectivement, voilà, il y a des personnes, des fois, ils n'ont pas forcément le budget pour investir dans des boîtiers qui vont avoir de l'airflow ou même plus de ventilateurs, etc. etc. J'en ai vu récemment sur mon compte Instagram qui me posait cette question. Seule chose que je peux vous dire, les gars, c'est que oui, vous pouvez partir sur certains trucs. Bien sûr, ça va pas crever votre PC, hein, mais dans les 3 mois à venir, franchement, pensez très vite à ajouter de l'airflow. Et là, en l'occurrence, l'airflow, il est complètement claqué. On peut voir le boîtier. Donc voilà, c'est vraiment pas ce que je préconise actuellement, ou je conseille en tout cas, par rapport aux différentes configs que vous pouvez avoir, même si en général, certaines configs ne vont pas avoir tendance à chauffer ou autre. Je préfère toujours quand même vous dire de prendre des boîtiers avec de l'airflow. À l'époque, il y avait pas mal de choses qui étaient genre vraiment, on va dire, à la mode, c'est-à-dire les boîtiers Aquarius, je veux dire, c'est l'Aquarius Plus, mais c'est celui dans le tech, je crois bien. Aquarium, voilà, donc en gros full vitré, etc. C'était pas mal, mais ça maintenant, ça devient pas mal avec des water cooling custom éventuellement, parce que si vous partez sur des grosses configs, moi j'en ai encore un à côté, là, donc un boîtier comme ça, et je vous le dis, avec ma 3080, avec un très bon water cooling de chez Asus, alors je ne me rappelle plus c'est lequel le nom exactement, mais celui qui a le big écran et tout, ça avait tendance quand même à chauffer malgré tout quand il fait chaud, etc. Donc partez vraiment sur l'airflow, ça c'est quelque chose maintenant à prendre en compte en 2023. C'est important. Pour moi, bien sûr. Après, peut-être que d'autres avis vont diverger dessus, bien sûr. Mais pour le coup, moi qui disais que j'allais faire la vidéo rapidement, là, je suis en train de discuter tranquille. Mon fils, il m'attend, miskin. Donc là, on est sur un boîtier. On change, les copains. On prend le SQ Tower 06T RGB. Voilà, 4 ventilateurs fournis.
3 en façade, 1 à l'arrière, façade mèche. Voilà, vous avez la possibilité entre soit celui-là pour ceux qui sont les moins chers et les plus intéressants. Bien sûr, pour ceux qui ont un budget différemment, vous pouvez partir sur plus cher. Pas trop non plus, hein. Regardez Fractal Design par exemple, Pop Air qui est génial, qui est top, hein. Voilà, pour celui-là, il faudra juste checker bien sûr à chaque fois la taille et la disposition. Vous regardez sur Google, vous tapez le nom du boîtier, vous regardez le nom de votre carte graphique, vous prenez la longueur de votre carte graphique, vous voyez dans les caractéristiques techniques du boîtier en général sur le site du constructeur lui-même, il va vous donner la taille maxi de la carte graphique que vous pouvez mettre. C'est quand même à vérifier, même si le site et le configurateur, parce qu'en général le configurateur va vous dire ce boîtier n'est pas dispo parce que, enfin vous pouvez pas le prendre parce que la carte est trop grande. Faites pas forcément confiance à ça, faites vos propres quand même recherches et tests pour être certain, mais voilà, vous avez quand même la possibilité de prendre plein de boîtiers, et ça c'est intéressant. Nous on va quand même partir sur le SQ Tower 06T, pour faire le moins cher. Je vous montre grosso modo par rapport à cette config ce que vous allez pouvoir avoir en modifiant certaines choses. Le refroidissement sur le 5500, vous pouvez rester sur le classique. Si vous n'avez pas le budget, clairement, vous pouvez rester sur le classique. Et comme je vous l'ai dit, dans les 2-3 mois à venir, vous changez, vous mettez un ventirad. Franchement, voilà, vous en avez plein en promotion sur Amazon. C'est très facile à changer. Pas de panique en tout cas. Vous n'avez aucun risque de défoncer votre ordinateur. En général, il y a toujours des sécurités qui font que ça évitera de claquer. Donc, vous le faites vous-même éventuellement, n'ayez pas peur. Parce que je sais que les gens qui veulent acheter un PC prémonté, ils ne veulent pas y toucher. Mais faites-vous confiance, il n'y aura aucun souci. Refroidissement pour ceux qui ont un petit budget en plus. Vous prenez le Be Quiet Plus Rock Slim 2. Voilà. Après, vous en avez d'autres, bien sûr. Hein, vous avez des water cooling, etc. Mais voilà, on part du principe quand même qu'on veut faire un truc le moins cher possible. Pour la carte mère, c'est là où c'est extrêmement important. Pour le coup, moi, le plus important, avec l'alimentation, toujours faire attention. Mais la carte mère, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, ici, on n'en veut pas. Voilà, 2 slots de RAM. Vous avez le moins possible sur la carte mère. Comme je vous l'ai dit, elle sera fonctionnelle largement, mais le jour où vous voudrez ajouter d'autres RAM, et ben voilà, vous allez devoir enlever les vôtres pour en ajouter. Imaginez, vous avez 2 x 8, vous avez au total 16 sur votre de carte mère, et vous avez que 2 slots. Le jour où vous voulez passer à 32, vous pouvez pas juste ajouter 2 x 8 encore. Ben non, vous allez devoir prendre 2 x 16 et vos 2 barrettes de 8, soit vous les vendez, soit... Enfin, c'est galère. Donc, prenez directement une carte mère qui durera. La B550 Gaming X de chez Gigabyte à 48 € fera très bien le travail aussi. Et en plus de ça, vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec. C'est ce qu'on recherche quelque part. Mis à part ça, les RAM. Les RAM, pareil, on ne veut pas de RAM no-name. Hein, ici, voilà, vous avez 16 Go de RAM, 2 x 8, on ne sait pas trop c'est quoi. Vous avez la possibilité de prendre les 2 x 16 de chez Corsair Vengeance, les LPX à 7,90 €. Voilà, 2 x 8, 3200 CL16 à 7,90 €. Voilà, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui veulent un peu plus de RGB, forcément, il faudra investir un peu plus. 22 €, 2 x 8, total donc 16 aussi. De chez Corsair Vengeance, les RGB. Et vous avez la version blanche, donc les Pro SL pour le coup ici, à 27 €. Un petit budget en plus, donc à vous de voir. Mais voilà, on va partir sur celle-là, nous, quand même, avec un petit peu de RGB, histoire d'être super bien avec le petit boîtier qui sera joli ici. Voilà, et puis vous avez vos 2 barrettes RAM en RGB, c'est super cool. Le reste, les copains, le reste, je crois bien qu'on a abordé plus ou moins le sujet. Donc là, on est sur 6700 au niveau de la carte graphique, c'est grosso modo l'équivalent d'une 3060, plus ou moins, hein, d'accord. Et vous avez 512 Go de stockage. Pareil, le stockage, vous allez pouvoir en ajouter éventuellement, selon vos besoins. Donc là, vous avez 512, pardon. Et vous pouvez passer sur 1 Tera pour 18,90 € en plus. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est à vous de voir, mais pour moi 512 ça suffit largement dans un premier temps si on part du principe que vous n'avez pas forcément le budget bien sûr. L'alimentation, voilà, c'est la dernière chose qu'on va venir modifier. Ah non, même pas, pour celle-là, oui, c'est vrai que c'est pour le coup, pour cette version-là qu'ils ont fait Memory PC, ils ont déjà mis une très bonne alimentation, une Be Quiet, voilà, 80 plus bronze, de 650 watts. Donc là, vous avez une config parfaite, et en plus elle est moins chère que la semaine dernière. Elle est à 829 € pour une config avec laquelle vous allez être plutôt à l'aise sur des jeux sur de la Full HD, pardon, donc dans vos jeux habituels. Hein, donc voilà. Et je rappelle encore une fois qu'il faudra toujours, bien sûr, prendre en compte le fait de adapter vos paramètres en enlevant les choses qui servent à rien. De toute façon, on abordera le sujet, comme je vous l'ai dit avec Guillaume, dans la vidéo qui correspond à ça le mercredi. Et vous allez voir que, voilà, et je crois, en plus on a mis, je crois, la 6700, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, là vous allez être super bien pour de la Full HD dans de très bonnes conditions. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bah c'est simple, il faudra juste changer. Comme je l'ai dit, moi je vous mets le lien dans la description, et puis après pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez suivre un peu la vidéo et faire ce que je vous montre là. Mais en gros, voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez prendre 3 modifications. Processeur, carte graphique, bien sûr, si la carte graphique monte beaucoup trop, on va devoir changer aussi l'alimentation, mais on va commencer par le processeur. Vous pouvez rester quand même sur le 5500, si jamais vous êtes dans l'entre-deux. J'essaie d'aborder le sujet dans toutes ces possibilités pour tous les différents budgets, mais je vous conseille quand même, si vous avez la possibilité, en
partant sur cette version que je vais vous montrer là, de prendre le 5600. 5600X inutile, vous allez préserver de l'argent, vous faites un petit overclocking de votre 5600, c'est très simple, je le redis encore une fois, mais vous allez accéder très rapidement aux performances de 5600X, et en plus, vous gardez de l'argent. Prenez le 5600, vous restez sur le Ventirad, en l'occurrence ici, de chez Be Quiet, la carte mère, on n'y touche pas, les RAM non plus, et la carte graphique. Alors la carte graphique, vous allez voir, la carte graphique là, dans celle-là, inutile. J'aborde pas le sujet du tout des Nvidia. Bien sûr, vous allez pouvoir regarder et voir selon vos budgets si vous avez envie de passer sur du Nvidia. Vous avez quand même la possibilité. Par exemple ici, une 3060 qui est l'équivalent de celle qu'on a ici, 6700. Si vous prenez une 3060 plus ou moins, vous allez gagner 14 €. Voilà. Donc vous pouvez aussi passer sur une 3060, etc. Par contre, si vous montez sur une 3070, 3070 Ti, tout de suite, ça peut devenir très vite un budget. Nous, on va partir plutôt voir les cartes AMD en bas que moi, je conseille en soi, parce que franchement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et alors, attendez, un truc que je piche pas, AMD Radeon, là, on est sur quoi? Sur du Nvidia. 6700, voilà, c'est ça. Oh, punaise, ils ont plus beaucoup de stock, hein. C'est dingue. Ah ouais. Ah si quoi, n'importe quoi, je raconte n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il y en avait moins que d'habitude. Je sais pas. Mais en tout cas voilà, vous avez ici le choix de plusieurs cartes graphiques. Imaginons par exemple on veut passer sur la 6700 XT qui va être elle l'équivalent pardon de la 3070 plus ou moins hein, on va dire. Vous ajoutez 34 €, hein, ce qui était plus d'une centaine pour la version Nvidia. Pareil, si vous passez sur une 6750 XT, là, vous allez ajouter 102 €. Donc, le prix total vous reviendra avec une 6700 XT à 987. Là, jusque-là, on peut garder la config comme ça sans toucher à l'alimentation. 650 watts vous suffiront largement pour la 6750 XT. Mais pour ceux qui veulent encore aller plus loin pour une version plus performante, en prenant par exemple la 6800 ou la 6800 XT, alors sachez que si vous prenez la 6800, ça vous fera un PC qui sera ultra bien pour de la Quad HD sans aucun problème, à 1026 €. Si vous prenez la 6800 XT qui, elle, en soi, le budget rajoute un vrai truc dans la gueule, ça c'est 312 € en plus, mais malgré tout, la 6800 XT sera l'équivalente plus ou moins de la 3080. Là, vous allez vous retrouver quand même à jouer. Moi, j'ai une 3080, je joue sur un écran 4K de chez LG. Voilà, franchement, à l'aise. Donc voilà, on est à 1187 €. Donc pour une config avec laquelle vous allez pouvoir mettre le pied en mode au calme, hein, voilà, comme je vous le dis toujours en touchant quelques paramètres. Bien sûr, on ne peut pas tout mettre en ultra, etc. etc. C'est un autre sujet, mais comme ça, je précise, comme ça, on ne fait pas chier. Et bien, vous allez vous retrouver avec une très bonne config pour de la 4K à 1197 €. Clairement, en soi, le budget est très appréciable. Merde, pardon. Oh, je suis un ouf. Je retire ce que j'ai dit. Et comme d'habitude, et je vous jure, ça m'est arrivé 1 million de fois à chaque fois. Il y a des fois où je recommençais les vidéos juste à cause de ce passage-là, mais là, j'ai pas le temps. Donc oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, vous ajoutez la 6800 ou la 6800 XT, on repart sur ce sujet-là. J'ai oublié quelque chose, bien sûr, l'alimentation, vous n'allez pas rester sur une 650 watts. Je vous ai donné un budget qui n'était pas bon. Donc vous allez partir sur une alimentation un peu plus intéressante. Vous prenez une 750 watts. Perso, je vous conseille quand même entre les deux, là, vous avez deux, Be Quiet et Be Quiet 750 watts, 80 plus bronze et 80 plus gold. Moi, je vous dis, prenez 80 plus gold, quitte à prendre changer d'alimentation, autant en prendre une plutôt bien, et en plus de ça, elle est entièrement modulaire. Vous en avez une à 44 €, à 80 plus gold, 750 watts, et entièrement modulaire, franchement, pour le câble management, ça va être génial, et en plus de ça, pour plus tard, vous allez être pépère, d'accord? Donc là, en ayant pris donc la bonne alimentation et la 6800, vous allez, c'est pas énorme non plus, hein, le budget est plus ou moins le même quasiment, vous allez être à 1071 €, et si vous prenez la carte graphique, donc plus ou moins l'équivalent de la 3080 de chez Nvidia, donc la 6800 XT, vous allez être à 1242 €. Voilà, donc c'est à vous de voir selon vos budgets, selon ce que vous avez envie, mais sachez que dans tous les cas, vous vous retrouverez moins cher que ce que vous pouvez faire ailleurs, ça c'est clair. Pour ceux bien sûr qui veulent se monter un PC, avoir un PC gamer déjà monté, parce que petite précision, bien sûr, qui va faire encore rallonger la vidéo et faire attendre mon fils, mais j'ai vu un dernier commentaire qui est venu me casser les yep, c'était sur les PC gamer pré-montés que j'ai fait il n'y a pas longtemps, là, la vidéo, il est venu me casser les pieds, donc c'était sur Memory PC, parce que pour moi sur Memory PC, effectivement c'est l'endroit le plus intéressant où on peut avoir des PC pour le prix qui donne. Il est venu, oui, au lieu d'écouter ce Gus, il a dit, au lieu d'écouter ce Gus, les gens devraient plutôt au lieu d'écouter ce Gus payé par Memory PC, les gens devraient plutôt se concentrer à monter leur propre config. En fait, le mec, il ne conçoit pas qu'il y ait des gens qui n'ont pas son temps à lui et qui veulent, par manque de temps, prendre justement l'initiative de s'informer, de voir comment monter leur config, etc. parce qu'ils n'ont pas le temps. Et ils veulent déjà une config montée. Et ça, ils ne veulent pas concevoir, en fait. Et du coup, ils se créent toute une histoire de genre, je suis payé par Memory PC. J'aurais bien aimé, moi, être payé par Memory PC. Et je vous l'aurais dit, hein, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai pas de problème à gagner de l'argent. Je pense que dans la vie, quand tu veux vivre,
il faut gagner de l'argent, quoi. Et c'est pas forcément YouTube qui me fait gagner de l'argent principalement. Moi, c'est mon métier principal, développeur web, pour ceux qui se posent la question. Hein, voilà, un chef de projet plus précisément. Non, sérieusement. Donc voilà, le mec, bref, c'est créer une histoire dans sa tête et tout. Tout ça pour vous dire que je vous précise que si je vous parle tout le temps de memory PC, les gars, c'est parce que pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix sur du long terme. Bien sûr, une petite promotion qui sort de nulle part sur tel ou tel site, ça peut toujours être plus intéressant que ce qu'on a sur memory PC. Mais ça ne sera jamais sur du très long terme comme sur memory PC. Voilà, parenthèse fermée, on enchaîne avec les PC portables. Et on commence par un PC portable qui a un prix extrêmement abordable pour un PC portable disposant d'une carte graphique avec laquelle vous allez pouvoir encore jouer, même si ce n'est pas une carte graphique très moderne, on va dire, une GTX 1650. Vous êtes ici sur un PC à 599 €. Donc vous êtes dans une situation étudiant, vous avez besoin d'un PC aussi pour vous déplacer, on va dire. Même si vous avez déjà un PC de bureau, moi ça m'est déjà arrivé de voilà, un jour je vais le faire pour quand je vais en vacances, mon petit PC portable, etc. Un truc dans le genre, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut quand même faire pas mal de choses avec. On peut chill sur des jeux légers et on peut aussi bosser. Donc voilà, on est ici sur un Ryzen 4 1600H, 512 Go de stockage. Vous avez, comme je vous l'ai dit, la GTX 1650 et vous avez 8 Go de RAM. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin dans celui-là, je vous invite quand même à ajouter 8 Go de RAM pour jouer plus à l'aise, voilà. Mais pour le prix, à 599 €, si vous regardez en général, vous n'avez pas de carte graphique, quelle qu'elle soit, hein, même la plus ancienne, dans les PC portables pour ce budget-là. Franchement, assez intéressant, je trouve. Derrière, toujours chez Cdiscount, on a un portable de chez Eraser, voilà, donc 15,6 pouces, 144 Hz, avec un Intel i5 12e gen, donc le 12450H. On a déjà 16 Go de RAM, donc rien à toucher. 512 Go de stockage, vous êtes pépère, et avec une carte graphique nouvelle gen, mais entrée de gamme, la 4050. La 4050 pour ceux qui préfèrent, tu vois. Donc voilà, 849 €. Pareil, excellente promotion, très intéressante pour ce PC portable, pour ceux qui cherchent ce genre de produit. Un autre PC portable qui lui aussi a une petite promotion assez intéressante en soi. Donc on est ici quand même sur un PC qui commence à coûter quand même, hein, parce qu'on voit 1199 € au lieu de 1300, donc en gros 1200 quoi, donc 100 € de promotion sur ce PC là. Mais comme je le dis encore une fois, les personnes qui recherchent ce genre de produits parce que leur vie fait que ils ont besoin de pouvoir se déplacer ou être étudiant, ce genre de choses font que en général on privilégie les PC portables. Et ce PC portable là, effectivement, c'est un budget, mais on est quand même sur un PC portable qui est censé durer quand même un petit bout de temps si tu y fais attention. On est ici sur un HP Victus 16 pouces, 16,1 hein, plus précisément pour ceux qui aiment bien le détail après la virgule, Full HD hein, en 144 images Hertz pour le coup taux de rafraîchissement, mais vous pouvez atteindre les images par seconde éventuellement avec cette config sur certains jeux. Donc on est sur un 13e gen. Non mais je suis désolé les gars, c'est la chaleur et puis la pression de devoir me faire vite quoi. Donc on est sur un i5 13e gen, voilà, 13500H, 16 Go de RAM, donc bonne condition, 512 Go de stockage de sang, que je vais ma langue va fourcher pendant très longtemps là pendant cette vidéo. En général les vidéos commencent à durer assez longtemps, les bons plans. Donc voilà, excusez-moi, je suis désolé, pardonnez-moi à l'avance. Et on est donc sur une RTX, beaucoup plus intéressante que le PC précédent, forcément vu le prix, une 4060. Voilà, il n'y a pas de Windows dessus, mais rappelez-vous, dans mes vidéos précédentes, là pour celle-là, j'ai pas mis la sponsor parce que je n'avais pas le temps, donc elle n'était pas prévue pour, mais voilà, vous avez sur Whokeys la possibilité d'acheter des Windows 10, voire même activer Windows 11 avec une clé Windows 10 que vous achetez, plus ou moins autour de 13 €, donc n'hésitez pas à checker ce genre de trucs pour vos PC sans Windows 10. Oh! Quelqu'un qui est rentré chez moi, ça a fait un courant d'air. On enchaîne avec le dernier PC portable qui est, lui, dans ce cas-là, voilà, franchement, à un prix, moi perso, je ne le prendrai pas. Mais comme je vous l'ai dit encore une fois, il y a des personnes qui cherchent des PC portables. Et pour le coup, des fois, des PC portables balèzes hein, pour faire des montages vidéo à distance, ce genre de choses. Et ici, on est quand même sur un PC portable extrêmement intéressant pour ce genre d'utilisation. On est sur le Katana donc de chez MSI 15, donc 15 pouces en Full HD, qui une dalle IPS 144 Hz en taux de rafraîchissement. Et vous avez quand même des caractéristiques techniques, on va dire de performance en termes de composants, plutôt intéressantes, hein, on va dire une RTX 4070, vous avez un Intel i7 12650H et vous avez 1 Tera de stockage, 16 Go de RAM en DDR5. Là, vous êtes sur les dernières technologies, hein, d'accord. Donc c'est pour ça aussi que le prix, il est à 1499, mais la promotion est extrêmement intéressante quand on voit, comme je vous l'ai dit, le produit, c'est-à-dire un PC portable avec ce genre de caractéristiques techniques, performance en tout cas. Franchement, c'est intéressant. Moi, perso, je le prendrais pas parce que j'en ai pas le besoin, mais effectivement, si j'avais été dans le besoin et que j'avais un budget à mettre, ce genre de choses, pour moi, ça serait l'idéal. On enchaîne par les écrans. Les écrans, comme d'habitude, pas énormément de nouveautés, mis à part à la fin, quelques écrans qui reviennent en tout cas. Là, habituellement, donc voilà, on a pour ceux qui recherchent du Full HD classique, vous avez le Core UI qui est très bien, à 145 €. Donc on est sur un écran 24 pouces, 165 Hz et 1 milliseconde de temps de réponse. Une dalle IPS, donc les couleurs plutôt
puissante et approfondie, plutôt bien, à la différence des dalles VA qui en général, désolé les gars, je me touche le nez depuis tout à l'heure. Mais c'est cette putain d'allergie là qui commence à me casser les yeux, j'en ai marre. Donc je vous disais, dalle IPS à la différence des dalles VA, dalle VA, vous allez avoir des contrastes plutôt approfondis pour ceux qui aiment bien jouer des jeux Witcher, les trucs comme ça. Dalle VA en général ça peut être bien parce que vous avez les contrastes, ça me chatouille le nez, j'en ai marre, je vais me l'arracher. Ça aurait été possible, tu vois, de poser son nez, tu vois, de l'enlever, de le poser sur le texte comme ça pendant que je fais ma vidéo. Ça m'aurait grave arrangé de ouf, là, ça me gratte, pas possible. Donc voilà, 145 € pour cet écran qui est, voilà, écran entrée de gamme Full HD classique. Derrière, pour ceux qui veulent aller chez une marque, on va dire, plus connue, hein, je dis pas que Core UI, en soi, c'est super. Hein. Vous avez vu, il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent. C'est terrible, ils sortent de nulle part, ils font des trucs de ouf. Mais vous avez comme ici un AOC qui est un peu plus cher, plus ou moins, avec les mêmes performances. Toujours une dalle IPS en 1920 par 1080, donc en gros Full HD, 24 pouces. Voilà, c'est 165 images par seconde en l'occurrence ici, et à 159 €. Pour ceux qui veulent aller plus loin en termes de taille et de résolution, vous avez ce Core UI là, donc 27 pouces pour moi l'idéal des tailles, incurvé pour le coup en Quad HD, donc voilà, 1 milliseconde de temps de réponse, 144 Hz sans taux de rafraîchissement, et la dalle de celui-là, alors je sais pas trop si je le vois pas ici, ou si c'est pas écrit sur la description principale, mais je crois que c'est une dalle VA, je sais plus, ouais c'est ça, c'est une dalle VA, donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, contraste, très bon contraste, approfondi, voilà, entre le noir et le blanc, c'est génial. Voilà, nouvelle promotion ici, très intéressante. Chez Boulanger, on a un écran de chez Samsung, le Odyssey G5, 165 Hz. Voilà, donc voilà, c'est tout ce qu'on sait sur cet écran-là. Ils ont écrit ça, c'est bon, on passe à la suite. Non, sérieusement, les gars, ici, on est donc sur de la Quad HD. Pareil, juste un petit peu comme avant, donc un peu plus cher que celui qui est juste ici de chez Core UI, mais ici, vous êtes chez Samsung, donc voilà, forcément le prix va un peu plus monter, 165 Hz comme je vous le disais en taux de rafraîchissement. C'est une dalle VA et donc on est en Quad HD, 1 milliseconde de temps de réponse, l'écran est très légèrement incurvé. Donc voilà, c'est une très bonne promotion, 279 au lieu de 299, ça devient intéressant à partir de là. Donc franchement, pour ceux qui sont intéressés par ce genre d'écran de recherche, vous pouvez checker. Ça peut éventuellement vous servir. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions en commentaire. Ça peut, voilà, il y a toujours des personnes d'ailleurs qui répondent et que je remercie profondément à chaque fois de prendre le temps d'aider les autres. Quand moi aussi, parfois je ne peux pas à chaque fois répondre à tous les commentaires. Donc merci à vous les copains. Un autre écran qui est en promotion depuis pas mal de temps maintenant, pour ceux qui recherchent ce genre d'écran-là en l'occurrence. Donc ici on est sur un gigabyte à 389 € au lieu de 449, 34 pouces, incurvé. Donc voilà, c'est alors attendez, pour pas que je raconte de la merde. Ouais, voilà, 3440 par 1440, donc 1 milliseconde en temps de réponse. La dalle VA. Donc voilà, pour ceux qui aiment ce genre d'écran, ça c'est génial. Hein, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est simulation, jeux d'avion, les trucs comme ça, et puis même jouer à FPS, il n'y aura aucun souci. Moi, perso, je suis pas très fan, j'aime bien plutôt les écrans plats qui ne sont pas incurvés parce que je préfère au niveau du design. Mais voilà, celui-là est quand même à un prix extrêmement intéressant. À côté, on a un écran qui revient. Hein. On est aussi sur une vente flash, le Inox, vous vous rappelez, 40 pouces, un écran extraordinaire pour son prix, 144 Hz sans taux de rafraîchissement. On est pareil ici sur du 3440 par 1440, donc format 21/9, hein, vous l'avez vu. Voilà, 543 €. En plus de ça, vous allez pouvoir bénéficier d'un coupon de remise de 44 €. Voilà, si vous faites un écran de voilà, 498 ou 97, un truc comme ça, ce qui est extrêmement intéressant en termes de prix pour ce genre d'écran. Et moi, pour le coup, entre celui-là et le précédent qu'on a vu, je préfère clairement prendre celui-là. La résolution est plus ou moins la même. Quelques trucs qui changent, qui diversifient tout entre les deux, mais la forme, c'est là où je vous dis que moi je préfère les écrans plats. Pour moi c'est clean, enfin je sais pas, je trouve que ça va mieux avec un boîtier carré et tout. Enfin c'est peut-être un petit côté de 1% de maniaque que j'ai en moi, mais c'est très léger. Hein. Comparé à Guillaume par exemple, je peux vous dire que Guillaume il est très très maniaque. Hein. Allez, on enchaîne maintenant avec les cartes mères. Pour les cartes mères, je vais les enchaîner très rapidement, pareil pour les processeurs, parce qu'il n'y a pas forcément de nouveautés, mais je vous explique très rapidement. Ici on est sur une GB B550 Gaming X V2 à 124 € pour ceux qui prennent les anciennes gènes, c'est-à-dire 3000, 4000 et 5000 de chez AMD, parfaite pour vous. Pour ceux qui veulent une autre version, vous avez la MSI B550 Gaming ici chez Rue du Commerce à 119 € et à côté on a la Gigabyte, donc pour les Intel LGA 1700, c'est-à-dire 12e et 13e gène. Ici, on a la B760 Gaming XAX. Alors, le AX, ça veut dire que vous avez la Wi-Fi avec. Hein, on peut le voir juste ici à l'arrière, à 174 €. Pour ceux qui veulent la même version un peu moins chère, du coup, sans la Wi-Fi, en fait, donc il n'y a pas le AX. Donc, on est juste sur la B760 Gaming X à 156 €. Vous l'avez sur Alternate, sans la Wi-Fi. Donc, pour ceux qui ont la possibilité, on va dire, de mettre directement un câble Ethernet, vous n'avez pas besoin
ben voilà, vous préservez un peu plus de sous. Pour les processeurs, les amis, les prix, comme je vous l'ai dit, baissent un petit peu là, par rapport à ce qu'on a pu voir la semaine d'avant ou la semaine encore d'avant, mais ce n'est pas forcément des baisses extraordinaires, ce n'est pas des nouvelles promotions extraordinaires, mais ça reste quand même très intéressant. Certaines choses, je les ai enlevées, comme le 5500, je crois, je l'ai enlevé parce qu'il est plus vraiment intéressant. Il y a aussi le 7600 que j'ai retiré, je crois qu'il reste que le 7600X, je sais plus, on verra. Mais en tout cas, j'ai retiré quelques processeurs qui ne sont plus si intéressants que ça. Donc il n'y en a pas des nouveautés, il y en a moins que la semaine dernière, mais les prix de ceux qui sont là sont très intéressants. Ici, on est sur un 4500, donc entrée de gamme classique à 79 €. Vous pouvez laisser le ventirad dessus, il fera largement l'affaire dans un premier temps. À côté de ça, vous avez le 5600 à 149 €. Là, vous rentrez sur une gamme un peu plus intéressante en termes de performance. Vous pouvez jouer sur de la Full HD, Quad HD sans aucun problème avec ça, même éventuellement de la 4K, mais pensez quand même à upgrade votre processeur à ce moment-là si vous comptez partir sur ce genre de résolution. Là, on est sur un Ryzen 7 5700X à 201 €. Très bien pour le gaming. Pour ceux qui veulent du gaming, celui-là fera largement l'affaire en termes de processeur. Pour ceux qui veulent vraiment gaming, streaming, voire même montage un peu de vidéo, 209 € pour le Ryzen 7 5800X, c'est celui que j'ai là actuellement dans la config avec laquelle je suis en train de rec la vidéo, hein, les gars. Et pour ceux qui veulent vraiment pour le gaming à pleine balle, vraiment que ça, hein, d'accord, ça fait que ça. Vous avez le Ryzen 7 5800X 3D, c'est à cause de son, grâce pour le coup, cache L3, etc., qui va être optimisé pour les jeux vidéo, clairement. Pour les nouvelles gènes, voilà, comme je vous l'ai dit, le Ryzen 7 7600, je l'ai retiré parce que il était 1 € de moins cher que celui-là. Donc voilà, autant prendre le Ryzen 5 7600X pour les nouvelles gènes, hein, voilà, 255 €. À côté, vous avez le Ryzen 7 7700X à 254 €, 354 €, pardon, excusez-moi, c'est bon. Et voilà, c'est vrai qu'il est un peu moins intéressant que ce qu'il y a pu avoir en semaine. Là, ici, il a été acheté plusieurs fois au prix de 351 €, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément des promotions extrêmement... ça varie pas des masses, hein. On est toujours quand même sur une promotion extrêmement intéressante, hein, par rapport à ce qu'on a pu voir au prix de base sur les nouvelles gènes d'AMD. Là, on peut clairement se faire des configs dessus sans se dire attention, est-ce que je peux pas avoir moins cher ailleurs ou autre. Là, ça rentre quand même dans nos choix grâce aux prix qui sont en train de baisser. On enchaîne avec les Intel. On est sur un Intel ici entrée de gamme, le i3 12100F à 86 € pour une config autour des 800-850 €. Ça fera largement le taf. À côté de ça, pour ceux qui veulent aller plus loin, sur Case King, vous avez le i5 12400F à 154 €. Là aussi, quand même, le prix est vraiment très très intéressant. Pour le coup, i5 12400F. Celui-là, si je me rappelle bien, 12400F, 12000, non, je crois que c'est le 12000, je sais plus exactement. Non, c'est celui-là que j'ai, ouais, c'est celui-là que j'ai sur ma config à côté. Alors avec celui-là, les gars, vous allez être ultra à l'aise, hein, pour le coup, pour ceux qui veulent prendre cette génération-là, pas forcément passer sur la 13e. En plus, ce qui est bien, c'est que les cartes mères de chez Intel, si vous prenez une carte mère pour mettre votre 12400F, la carte mère prendra aussi la 13e gène. Il n'y aura pas de problème, c'est des LGA 1700 tous les deux. Donc ici, on est sur un i5 12400F à 169 €. Et avec ça, vous allez pouvoir jouer et stream tranquillement, éventuellement. À côté, on a le i5 13400F. Ici. Donc voilà, ils ne l'écrivent pas. Attends, est-ce que c'est le 13400F ou sans le F? Juste par curiosité, est-ce que j'ai une mémoire d'éléphant ou pas? 13400F, 4000, 4300F, rien à voir. Donc voilà, 210 € pour celui-là. Là, vous allez être encore dans la nouvelle gène, du coup, beaucoup plus à l'aise, hein, que celui-là, pareil, gaming, streaming, sans aucun problème. Le 13500, forcément, c'est le summum. 262 € pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour le prix. Voilà, franchement, j'y vais pas plus loin, je vois pas l'intérêt. Bien sûr, si vous faites du montage, des trucs de ouf en 3D, etc., vous pouvez prendre beaucoup plus haut. Mais si vous faites du gaming, avec celui-là, vous allez vous retrouver juste dans le juste milieu pour faire ce que vous avez envie. Jouer dans de très bonnes conditions, éventuellement stream, faire du montage sans aucun problème. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, là, vous avez le 13600KF, et si je me rappelle bien, celui-là va être l'équivalent du i9 12900K, je crois, un truc comme ça. Donc en gros, vous avez ce processeur-là à 336 €. Il coûte quand même un billet, mais en soi, il est vraiment très intéressant par rapport aux performances que vous allez pouvoir avoir. Il est un peu en baisse par rapport, voilà, 7 € en moins au courant de la semaine, mais rien d'extraordinaire non plus. Pour les refroidissements, on enchaîne très rapidement les refroidissements, pas de nouveauté, toujours la même chose. On est sur un Deepcool AK400 White, un ventilateur fourni avec. Vous pouvez en prendre un deuxième si vous avez envie, qui ressemble au AK400 Dark, 0 Dark Plus, pardon, qui a deux ventilateurs, mais qui est lui en couleur noire. Pour le coup, celui-là, pour moi, c'est un des meilleurs ventirades, hein, en termes de design. J'aime beaucoup son design épuré. Il n'y a pas de RGB, mais je vous l'avoue que le RGB en général, sur les ventirades, quand c'est pas des ventirades haut de gamme comme celui de NZXT, qui était à un moment donné en promotion, le ventirad était super joli et le RGB aussi, c'était diffusé, etc. Mais en général, voilà, quand vous prenez un ventirad qui n'est pas forcément très cher et ce qui n'est pas
forcément le but de cette vidéo de vous proposer des ventirades extrêmement chers. Voilà, c'est le RGB du ventirade, voilà, autour d'une trentaine d'euros, tout va pas être extrêmement joli. Donc moi, je préfère préconiser vraiment des ventirades classiques qui soient efficaces plutôt que des ventirades pour leur RGB, etc. Là, comme je vous l'ai dit, on est sur un ventirade extrêmement efficace pour 42 euros et en plus, il a un design plutôt joli, épuré et ça fait du bien dans une config. Je préfère ça plutôt qu'avoir un RGB un peu saccadé, des trucs comme ça, vous voyez. Pour ceux qui veulent un autre RGB aussi, tout aussi efficace, le Be Quiet, ici pur rock, en 150 watts, à 41 euros. Voilà, ça c'est de la valeur sûre, hein, silencieux, refroidit super bien. Celui dont je vous parlais tout à l'heure, mon coup de cœur, qui est toujours celui-là. Pour l'instant, je ne vais pas tomber encore sur un ventirade qui me détrône, celui-là qui me le rend un peu moins... moins joli à mes yeux, mais celui-là pour moi c'est le meilleur ventirade en termes de tout. C'est-à-dire il se situe justement au centre de ce que je voudrais, c'est-à-dire design, refroidissement, silence. Et là voilà, celui-là s'il a tout, je l'ai testé comme je l'ai dit encore une fois sur les benchmarks et en l'occurrence une de la 6750 XT pour de la Quad HD. Et franchement les gars, il fait le taf, il a aucun problème. À 47 euros pour le coup ici. À côté de ça, pour ceux qui cherchent des water cooling, promotion un peu moins intéressante, ce qu'on a pu voir ces derniers temps sur le MSI McCore Liquid 240 R V2. Faites bien attention à prendre à chaque fois le V2, je le répète, mais c'est important. Si vous achetez sur le bon coin, sur des promotions, sur des trucs comme ça, ne prenez pas le classique. Voilà, prenez le V2 parce que le classique, donc son le V2, a eu des problèmes de fuite plusieurs fois, certaines personnes. En tout cas, on évite celui-là. Le V2, il n'y a aucun souci, ils ont pallié à ce problème-là. Donc voilà, ici 104 euros, d'habitude il était autour de 98 euros, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, on reste quand même très accessible pour un water cooling avec du RGB. Clairement, il n'y a rien à dire. À côté, un water cooling sans RGB. J'avais l'habitude de vous parler de celui-là, le Frozen Magic 360, mais vous avez aussi le Frozen Magic 280, toujours Scénic, Renault Scénic, V2. Je suis obligé, mais putain, c'est pas possible. Et le seul truc qui pourrait éventuellement déranger dans celui-là, les copains, c'est qu'il n'y a pas de RGB. Il n'y a pas de RGB, ça peut poser problème. C'est vrai que pour un water cooling, on voudrait, même malgré le fait qu'il soit quand même joli, hein, il n'y a pas d'écran ici, vous avez quand même le logo avec des petites couleurs, j'imagine que vous pouvez les changer, etc. depuis le logiciel, tout ça. Vous avez un petit liseré autour qui fait vraiment super joli, mais sur les ventilateurs, il n'y a pas de RGB. Pour le 280 ou le 360, dans tous les cas, vous allez quand même éventuellement pouvoir prendre un petit pack ici de 3 ventilateurs. Alors que ce soit pour le 360, sur lequel vous allez les mettre tous les 3 pour avoir du RGB, c'est très bien, donc 19,90 €, ou que ce soit pour la version 280, donc sur lequel vous allez mettre 2 ventilos, vous en restera un que vous mettrez à l'arrière ou autre. En tout cas, c'est très intéressant. Les deux de chez Thermalright, voilà, donc j'allais dire Thermaltech, mais pas du tout. Thermalright, donc la même marque, ce qui fait que la connectique va être ultra easy, il n'y aura pas de problème. 95 € ici pour le 280, 105 € pour le 360. Selon votre boîtier et votre budget, vous pouvez checker, mais pour moi, ce water cooling est extrêmement intéressant, si ce n'est le plus intéressant actuellement sur mon guide d'achat depuis un petit bout de temps. Et on enchaîne donc avec les RAM, et les RAM pour lesquelles on retrouve les Lexartor classiques à 40 €. C'est les basiques que vous pouvez avoir, mais qui feront largement le taf en termes de performance, ce qu'elles ont. Voilà, donc CL16 3200 MHz, 2x8. Voilà, vous n'avez pas de RGB comme on aimerait en avoir. Hein, les petits liserés ici sur le côté, là, on peut les voir ici, voilà, qui sont censés s'allumer si je crois bien. Et en plus, vous savez que je suis jamais certain de cette information. Pour moi, c'est des trucs qui s'allument. En plus, j'avais vu une fois une version sur un autre site qui disait carrément RGB, qui ont rajouté le RGB dedans. J'ai cherché un petit peu et j'ai vu que voilà, oui, effectivement, on est d'accord, ça s'allume, tu vois. Donc il y a quand même une petite lumière, mais c'est pas du RGB comme on voudrait, mais quelqu'un qui cherche des barrettes RAM pour une config la moins chère possible, les gars, prenez celle-là, à 40 balles, vous pouvez pas faire mieux. Vous pouvez faire mieux, mais c'est moche. On passe à côté maintenant pour des RAM qui sont un peu plus intéressantes en termes de design. Hein, voilà, c'est seulement ça. Pareil, ça va être la même chose, 3200 en C16 en termes de performance, à 52 €, les Corsair Vengeance, pardon, RGB RS, donc 2x8 avec du RGB. Voilà, 52 €, franchement, c'est quasiment donné. Vous pouvez prendre 2x16 aussi à 88 €, donc un total de 32 Go. Ça, c'est à vous de voir, mais la promotion est quand même intéressante. Quand on regarde ici, par exemple, vous avez à 88 € les Corsair Vengeance qui vont être un peu quand même plus jolis en termes de design. En tout cas, moi, je les préfère. Vous avez ici la même chose. Vous pouvez prendre les Kingston Fury à 32 Go aussi, 2x16 à 86 €. Donc, il y a quelques euros, donc 2 € en plus. Mais franchement, pour les 2 € en plus, je préfère clairement celle-là. Après, si vous venez ici, vous voyez que le prix n'est pas intéressant, vous pouvez retourner chez Alternate. Chez Alternate, ce prix-là, il est quasiment le même depuis maintenant un petit bout de temps sur ce produit-là. Donc, vous êtes quasiment sûr de les avoir à un très bon prix. Sur la DDR5, pour le coup, je ne vais pas préciser, mais vous l'avez compris, DDR4 juste avant. Là, on est sur de la DDR5, on est sur un 2x8, donc total 16 de chez Kingston Fury. Donc voilà, DDR5, les copains, 5600 en un petit seconde. Là, enfin bref, vous avez compris, j'ai oublié l'unité de mesure
Merde, c'est quoi Merde. C'était quoi l'unité de mesure déjà Mégahertz. J'arrive pas à le retrouver. J'ai failli lui dire Hertz tout court, je crois, et c'était les écrans. Donc voilà, ici vous avez 5600. Alors c'est pas les meilleurs en termes de performance par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les DDR5, mais pour le prix, c'est extrêmement intéressant. Voilà, quand vous vous lancez dans une première config DDR5, par exemple, pour les nouvelles gènes de AMD, donc les 7000, etc., ben vous avez ici quand même ce kit qui est extrêmement intéressant. Pour ceux qui veulent encore aller plus loin et encore par rapport au produit précédent, là vous avez des perfs plutôt stylés. Vous êtes sur du 6000 MHz et en C32, vous avez les G-Skill. Donc voilà, 32 Go, 2 x 16 à 115 €. La semaine dernière et avant, ils étaient autour de 120, 123. Là, la promotion est encore plus intéressante et ça, c'est cool. Du coup, ça devient moins intéressant malheureusement pour ceux-là. Parce qu'avant, c'était à 120 €. Vous ajoutez à peu près 17 € quasiment. Enfin, c'était 125. Donc vous achetez une dizaine, un peu plus d'euros, et vous passez sur les Corsair Vengeance avec des performances pareilles, même un peu moins intéressantes, donc CL16 au lieu de C32, et vous avez quand même 6000 MHz. Et pour le coup, là, maintenant, vu que celles-là, elles sont à 115 €, bah, celles-là paraissent moins intéressantes, mais pour ceux qui cherchent le RGB, les amis, pas le choix, hein, voilà, 137 € pour celle-là, qui reste en soi déjà de base une promotion intéressante pour ce qu'on a ici, hein. On peut le voir, hein. Il y a quelques temps, c'était à 147, là, on regardait le nombre d'achats, on peut le voir, c'est le petit truc rose, là, ici. Ça a été acheté plusieurs fois à 136 €. Là, on est à 137. Donc le prix est extrêmement intéressant. On enchaîne avec les SSD. Le stockage, ça n'a pas changé. On est toujours sur des promotions extraordinaires, mais reste les mêmes. Toujours sur les Crucial P3. Ici, donc, un 500 Go à 29 €. On a la même chose si vous voulez passer sur un 1 Tera, 39 €. Et puis 2 Tera, celui qui est le plus intéressant, c'est le Lexar sur Alternate pour la version Gen 4, donc les nouvelles générations. Sachez qu'entre les deux, pour du gaming, vous n'allez pas ressentir de différence. Laissez tomber pour ceux vraiment qui font du montage, qui copie-collent beaucoup de fichiers d'un truc à l'autre. Ça peut être intéressant d'avoir un 4e gen, mais pour le jeu lui-même, lancer un jeu à l'intérieur du jeu, etc., vous ne verrez pas la différence. Ici, on est pareil, on est sur un P3+, donc 4e gen, 500 Go, pareil, 29 €, des prix extra ordinaire, les amis, c'est incroyable. Pour 1 Tera, pour la 4e gen, vous êtes à 44 €, et pour 2 Tera, vous êtes à 99 €. On enchaîne avec les alimentations et les boîtiers. Pour les alimentations, on a toujours les 3 promotions extrêmement intéressantes qu'on avait la semaine dernière chez Corsair pour les nouvelles gènes de leur alimentation. Donc, ATX 3.0, compatible avec les nouvelles cartes graphiques, donc les nouvelles connectiques, etc. En 80+ Gold, là, vous avez les max de perf. Voilà, vous êtes super bien. Avec les RMX, là, vous êtes extrêmement bien. En plus de ça, modulaire, donc gérable, le câble management à l'arrière, quel que soit le boîtier, vous allez être bien parce que vous n'allez pas avoir tous les câbles qui ne vous servent à rien, etc. etc. Donc c'est extrêmement gérable et les prix sont extrêmement importants. Et intéressant, pardon. Important. Le prix est important, les mecs. Le prix est vraiment intéressant. C'est la promotion qu'on peut retrouver sur ce genre d'alimentation. En fait, c'est le genre qui est intéressant. C'est que je vous le dis, c'est les nouvelles gènes. Et vous avez ici une 850 watts déjà. Tapez 850 watts sur les anciennes gènes. Vous allez trouver des alimentations modulaires comme celle-là en 80+ branches. Je vous jure, plus cher que celle-là. Donc franchement, le prix est ouf. Profitez-en pour ceux qui veulent se faire plaisir avec une alimentation qui va durer sur du long terme, vraiment. Que ce soit sur les nouvelles gènes et autres, tu vois. Donc là, on est sur une 850 watts à 129 € pour ceux qui veulent aller plus loin. 1000 watts à 179 €. D'ailleurs, entre les deux, moi, je vous invite vraiment à prendre entre celle-là et celle-là. Si vous avez la possibilité d'ajouter une cinquantaine d'euros, prenez directement la 1000 watts et là, vous êtes pépère. Avec ça, plus tard, vous changez de carte graphique. Vous prenez la 4080. Comme ça, vous n'avez aucun souci. Hein, vous êtes pépère. Ici, donc, 1200 watts. Là, c'est overkill pour moi, mais bon, il y en a qui les prennent. 199 € le 249. Nouveauté ici, promotion ouf chez Rue du Commerce. Pour ceux qui veulent se faire des packs pour upgrade leur config ou des trucs comme ça, vous avez une promotion extrêmement intéressante, mis à part la souris qui en soit, je me dis, on aurait pu très bien mettre autre chose, hein, mais pourquoi pas. Ici, on a donc un petit pack assez intéressant. On a une alimentation de 650 watts, 80+ bronze. On a le boîtier ici qui est aussi fourni, hein, donc le Mag Forge 112R. Alors juste une petite validation de ma part. Oui, voilà, donc façade mèche, 4 ventilateurs fournis, les frères, 3 en façade, 1 en avant, à l'arrière, pardon. Là, le refroidissement, vous allez être pépère aussi. Hein. Une souris gamer Clutch DM07 et on a le MagCore Liquid en 240, donc le petit water cooling. Un petit pack à 189 €. Franchement, les gars, que dire de plus? Moi, j'ai pas autre chose à dire par rapport à ça. Hein. On enchaîne avec les autres boîtiers, comme la semaine dernière, le Deepcool CC 560 à 56,90 €. Boîtier fourni avec 4 ventilateurs, avec un airflow aussi irréprochable. Et pour le coup, pour le prix,
Que dire de plus? Franchement, 56 € pour se lancer dans une première config, celui-là fera largement le taf. Alors pour le coup, oui, c'est pas du adressable RGB, vous n'allez pas pouvoir faire des dingueries avec vos ventilos et tout, mais c'est pas ce qu'on veut au début forcément. Et là, pour le prix, franchement, il est imbattable. À côté de ça, on a des promotions qui durent et qui perdurent sur les Corsair, les 4000D. Pour moi, les Corsair, ça fait partie des meilleurs boîtiers qu'on peut avoir dans le domaine de l'informatique. 4000D Airflow à 94,90 € sur Case King. Il va être un peu plus cher sur Amazon, je vous montre juste après. Mais ici, voilà, en version black et en version blanche. Alors attendez, version blanche, il va être situé à combien? À 99 € ici. Donc pour le coup, ça sera plus intéressant de le prendre sur Amazon si vous voulez la version blanche qui va être à 97 €. Et il n'y a pas si longtemps, hein, je vous le dis, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2-3 mois, le prix était autour de 114 €. Voilà. Donc là, les boîtiers, ces boîtiers-là, comme je l'ai dit, ça fait un petit bout de temps là qu'ils sont en promotion quelques temps et ça nous fait plaisir parce que c'est des boîtiers vraiment pour moi haut de gamme et par contre voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'intérieur vous avez que deux ventilateurs non RGB, un en façade, un à l'arrière, donc pensez absolument à prendre des ventilos si vous prenez ce genre de boîtier. Si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans des ventilos de chez Corsair pour faire tout Corsair parce que ça coûte plutôt cher on va dire, c'est vrai que on peut le reconnaître même si en soi ça reste de l'excellent produit, hein. Mon boîtier ici avec à l'intérieur c'est quasiment du full Corsair, donc c'est vraiment excellent. Mais voilà, je sais que ça peut très vite être un budget et vu qu'on est sur la vidéo bon plan, en général les gens recherchent les bons plans, ben ici vous avez un pack de 6 ventilateurs de chez Easy DIY Fab et celles-là je les ai utilisées pendant plus de 6 mois, franchement il n'y a rien à dire. Mis à part le fait que la version que moi j'avais eue n'était pas, on va dire, reconnue dans tout ce qui est logiciel de synchronisation, etc., RGB et tout, donc en l'occurrence tout ce qui est Aura Sync, MSI, etc., etc. Et ben là, ils ont pallié à ça, et ça fait plaisir. Je l'ai vu la semaine dernière quand j'ai fait la dernière vidéo bon plan. Voilà. Donc ici vous les branchez et vous avez le contrôle aussi sur vos ventilos de chez Easy DIY Fab à 55 €. Version blanche, version black, 6 ventilos. Franchement, les gars, je vous le dis, vous avez un petit hub ici, vous branchez le tout dessus à l'arrière. Et ces ventilateurs-là, ils sont incroyables pour leur prix, c'est clair et net. Je ne peux pas vous conseiller mieux. Un autre boîtier qui est en promotion, toujours intéressante, le Fractal Design Pop Air. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la config. Je vous en parlais de Memory PC. Alors vous avez différentes couleurs, à vous de voir selon les prix que vous êtes prêts à mettre. Mais il y a quelques petites promotions selon les couleurs. En l'occurrence ici 92 € pour le blanc. On a celui-là qui est bleu. Il n'y a pas du tout de promotion dessus, donc moins intéressant. On a celui-là à 84 €. Voilà, donc c'est à vous de voir si jamais ça vous intéresse. Vous avez différents coloris à checker. En tout cas, je trouve ça très intéressant sur cette version de boîtier. Quand ils l'ont sorti, ils ont sorti plein de coloris et ça, je trouve ça un peu stylé. À côté de ça, on a un boîtier, encore une fois, qui est à une promotion très intéressante, le Corsair IQ 4000 IQ. Putain, mais j'en ai marre. 4000X. 4000X à 109 € au lieu de 119. Là où ça va être extrêmement intéressant pour celui-là. Pourquoi? C'est parce qu'il y a 3 ventilateurs déjà fournis en façade. Alors bon, vous allez me dire, là, c'est de la vitre pour l'airflow, patati, patata. Je suis d'accord avec vous, les gars. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir enlever la petite façade et puis mettre 14 balles pour acheter un truc qui ressemblerait à celui-là. Voilà. C'est aucun problème. Il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Ça, c'est plutôt stylé dans les boîtiers Corsair où vous allez pouvoir faire plein de trucs. Notamment, si un jour vous cassez une vitre, c'est les seuls boîtiers qui vous donnent la possibilité d'aller sur leur site Corsair et d'acheter une vitre. Ça, c'est cool. Il y en a qui achètent un boîtier directement. Attends, version blanche. Ah, version blanche à 132 €, c'est moins intéressant. Dommage. Ouais, dommage. Bon, 109 €. Voilà, les gars. Franchement, boîtier voilà, de renom qui est efficace, ça, je peux vous le dire. Ici, promotion toujours active, mais qui est intéressante. Hein. Donc, le LANcool 216 RGB de chez Lianli sur Case King à 114 € avec 3 ventilateurs fournis, 2 en façade, 1 à l'arrière, les 2 en façade 100 RGB et 100 en taille 160. Pardon. Donc voilà. À côté, un autre boîtier, nouveauté, de chez NZXT, 129 € au lieu de 146. Promotion assez intéressante ici. Le H5 Flow, voilà, un boîtier, vous le connaissez déjà, extrêmement stylé en termes de design, original et classique, très très beau. Pour le coup, celui-là, je ne sais pas si vous avez des ventilateurs. Oui, vous avez 3 ventilateurs fournis avec, 2 en façade et 1 à l'arrière. Celui qui est à l'arrière, il n'est pas RGB. Donc, si vous avez envie de changer, vous pouvez checker ça plus tard ou à voir ce que vous pouvez faire. On enchaîne avec les cartes graphiques, les copains. Et après, on va finir par les périphériques. Et pour les cartes graphiques, ça n'a pas forcément bougé. Toujours des promotions extrêmement intéressantes. Je pense que c'est avec l'arrivée, des nouveautés qui vont sortir et autres. Ça baisse de plus en plus et ça nous fait extrêmement plaisir. On est ici sur une RX 6600 de chez Sapphire, donc avec un design quand même assez intéressant à 209 €. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et checker les autres versions AMD pour les meilleurs prix, hein, vous avez toujours, je le répète encore une fois, la page de chez NR Info sur laquelle vous retrouvez quasiment toutes les versions d'AMD de chez XFX. Alors il y en a qui vont te dire le design XFX, ça dépend du modèle, etc. Je suis d'accord, certaines cartes vont être moins jolies que d'autres, notamment ici par exemple si on cherche la 6600 qui va être à 219 €, comme je vous l'ai dit, vous l'avez ici à 209 €. Et en plus de ça,
Voilà, en termes de design, ça va être un peu plus joli, donc profitez-en avant que ça parte. À côté de ça, comme je l'ai dit, vous allez retrouver plein de cartes, hein, clairement. J'en ai sélectionné plus tard quelques-unes intéressantes, mais n'hésitez pas à checker. Il y a pas mal de pages. Donc voilà, vous regardez selon vos budgets, selon vos besoins, selon ce que vous avez envie d'accomplir comme projet. Vous avez ici toutes les cartes les plus abordables en termes de budget, hein. Vous n'allez pas forcément retrouver mieux ailleurs, sauf cas exceptionnel de promotion sur d'autres sites. Je le répète encore une fois. Chez Nvidia, on a ici une RTX 3060 Ti à 314 euros. C'est là où je vous disais, en fait, on commence quand même les Nvidia commencent à baisser extrêmement. Et ça fait plaisir. 314 euros pour une 3060 Ti, il n'y a pas longtemps. 3060 Ti, moi, clairement, je ne la conseillais pas du tout en termes de budget. C'était ouf. Là, on a une 3070, c'est pareil, 384. Hein. Franchement, clairement, d'ailleurs, entre les deux, si vous avez la possibilité de mettre un peu d'argent de côté ou d'ajouter un petit budget, entre les deux, les gars, passez clairement directement sur la 3070 de chez Zotac, à 384 euros. Le prix est vraiment intéressant. Ici, on a une 6700 XT, donc de chez toujours Sapphire, version AMD. 6700 XT, ça va être l'équivalent d'une 3060 Ti. Et ici, elle vous coûtera 369 euros. Si on regarde un peu actuellement sur le revendeur NR Info, je crois que la 6700 XT est un peu moins intéressante. C'est pour ça que je vous dis, mis à part promotion exceptionnelle sur d'autres sites, en général, c'est ici qu'il faut venir checker. Alors, la 6700 XT, elle va être à 369 euros. Donc, ouais, c'est quasiment la même chose, hein, on va dire. Quasiment, ouais, c'est ça. C'est la même chose. Donc là, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez envie d'avoir deux ventilateurs et le carénage? Donc, je parle du carénage, c'est le design, un peu la coque autour de chez Sapphire. Ou vous avez envie d'avoir plutôt trois ventilateurs, donc forcément meilleur refroidissement pour la 6700 XT, de chez XFX, qui va être, elle, avec un design différent. Hein, voilà. Donc c'est à vous de voir. Le prix est le même, les performances aussi, mais le refroidissement un peu moins. On va enchaîner avec quoi? J'en étais où? Parce que je me suis perdu du coup. Voilà, ici vous en avez une qui est en baisse. Ça, c'est important. Hein, c'est pareil. NR Info, la 6800 XT à 539 euros. Semaine dernière, 549. Là, ça baisse encore de 10 euros. Et à côté de ça, vous avez la 6950 XT. Il y a la 6900 que j'ai enlevée, la 6900 XT que j'ai enlevée parce que voilà, un prix qui n'était pas forcément intéressant comparé à la 6950 XT qui a, elle, encore baissé. Semaine dernière, pas mal de gens l'ont acheté ici à 649 euros. Aujourd'hui, elle est 629. Elle perd 20 balles. Les gars, celle-là, c'est l'équivalent de la 3090 Ti plus ou moins en termes de performance. Donc franchement, le prix est extra. Il n'y a rien à dire d'autre. À côté de ça, on a la 7900 XTX, nouvelle promotion chez Case King à 999 euros. Donc ici, vous êtes sur le modèle Sapphire. Voilà. C'est nouvelle gêne et vous êtes voilà, à un prix extraordinaire. Bon, la promotion n'est pas ouf, elle est moins de 100 euros, mais ça devient intéressant justement en dessous de 1000 euros. On finit et on enchaîne par les périphériques et tout ce qu'on suit d'habitude chez Maxisport, les copains. Maxisport, je le répète encore une fois, un site français orienté dans le e-sport qui propose que des best products. Voilà, forcément, hein, dans cette communauté, les gens sont très exigeants et donc on ne peut pas se permettre de faire des petits trucs en scred. Donc ici, c'est du clean, c'est du clair. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Et ils ont tout le temps des promotions. Et moi, franchement, je préfère mettre en avant ça que des produits classiques que vous retrouvez un peu aléatoirement sur ces discounts, mis à part des cas exceptionnels. Je préfère clairement maintenant me pencher chez eux parce que je ne trouve pas à chaque fois des meilleures promotions que chez les promotions de Maxisport. Voilà. Ici, on est par exemple sur un AK Racing qui est en promotion assez ouf. Alors, bien sûr, vous connaissez mon avis éventuellement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le donner sur les chaises gamer, enfin les sièges gamer et les sièges ergonomiques. J'ai toujours dit, si vous pouvez privilégier un siège ergonomique, privilégiez-le. Par contre, ne prenez pas n'importe quel siège ergonomique en pensant que c'est un siège ergonomique. Il y en a beaucoup qui vous vendent des sièges ergonomiques sans que ce soit des sièges ergonomiques. Moi, le mien, c'est un siège ergonomique. Je l'ai acheté chez... Enfin, je l'ai acheté. Pas vrai. On me l'a envoyé. C'est le réflexe humain, quoi. Je l'ai acheté. Non, c'est pas vrai. On me l'a envoyé pour une review et j'en étais étonné. La marque Coeo, pour ceux qui connaissent. Une marque française aussi, qui est, elle, orientée dans le télétravail, bureau, confort de bureau, etc. Donc forcément, siège ergonomique. Vous allez pouvoir retrouver plein de marques, notamment AK Racing et d'autres, qui se mettent un peu dans le siège ergonomique sans que ce soit réellement des sièges ergonomiques. Mais donc voilà, il faut vraiment bien faire le choix à chaque fois, ne pas se faire avoir. Et je l'ai toujours dit, en termes de budget, autour de 300 et quelques euros, oui, un siège gamer avec le design gamer classique qu'on connaît est intéressant. Mais quand on trouve des AK Racing en général à 600 balles, etc., pour moi, c'était ça l'arnaque. Là, ici, on est sur un AK Racing qui m'a l'air d'être plutôt confortable. C'est pour ça que je l'ai sélectionné lui et pas d'autres. En termes de design, on n'a pas le côté très rigide de, genre on dirait, un siège pour conduire une F1. Clairement, enfin même pas. Plutôt une voiture de sport, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire, le design un peu particulier là qu'on peut voir habituellement. Ici, on est sur un siège classique qui a, voilà,
une forme classique, vous avez un siège à 348 € au lieu de 499. C'est là où la promotion, je la trouve très intéressante. Parce que pour ce prix-là, vous allez vous retrouver habituellement avec des sièges no-name de chez Ikea, etc., qui feront largement le travail, mais qui ne sont pas forcément de marque. Et là, pour le coup, ça devient intéressant pour ce siège-là. On est sur un siège avec des accoudoirs 4D, donc vous allez pouvoir les tourner, monter, baisser, simili-cuir, enfin voilà quoi. Vraiment, un bon siège pour moi, pour le prix. Habituellement, on retrouve jamais des Acaricing pour ce genre de promotion, et là pour le coup c'est le cas, donc je vous la propose, à vous de voir. On enchaîne avec un Corsair, un casque pour un prix, voilà, là, vous pouvez pas faire mieux, le HS60 Haptic Stéréo, donc micro-casque filaire, hein, bien sûr, à 58 € au lieu de 129 de chez Corsair. De la valeur sûre de chez Corsair, et celui-là il est extrêmement bien. Vous pouvez retrouver tous les tests qui vous feront éventuellement valider votre avis ou pas, mais en tout cas c'est un excellent casque et la promotion ici est extrêmement ouf, hein. Franchement il n'y a rien à dire. On enchaîne avec quelques claviers pour le coup qui selon moi me paraissent intéressants. On est sur un clavier format classique ici de chez Cooler Master, un SK652 en couleur blanche, aluminium brossé, voilà, très simple et très épuré, mais c'est ce qu'on aime aussi un petit peu dans le nouveau design, un petit peu de nouveau setup. On part plus dans... On délire des claviers énormes avec des détails complètement ouf et 1 million de boutons. On veut de l'épuré. En tout cas, ça sort de plus en plus. C'est la mode actuellement. Et celui-là, pour 55 €, le prix est assez extraordinaire. Franchement, au lieu de 139, le clavier est vraiment terrible. Alors, juste pour vous donner un petit peu de détails, on est sur du low profile sur ce clavier-là. Low profile et les claviers, les switches sont mécaniques. Alors, mécanique, ça va être, voilà, mécanique, switch red. Switch red, voilà, ça va être plutôt silencieux. Mécanique pour ceux qui recherchent, mais low profile. J'en ai testé un chez Guillaume hier, justement, quand j'ai enregistré la vidéo, et il en avait un low profile et mécanique. C'est troublant, les gars, je vous le dis, c'est troublant, c'est très spécial, c'est agréable, mais c'est très spécial le fait que les touches soient toutes petites, mais mécaniques. C'est vraiment, voilà, ça c'est un petit retour d'expérience que je vous partage. Ici, on a un format un peu moins classique, mais qui est recherché par les personnes comme moi, qui jouent, et moi j'ai parlé comme SCH, qui jouent, qui jouent avec des sensibilités de souris extrêmement réduites, et pour le coup, forcément, moi j'ai besoin d'espace, donc le pavé numérique je m'en fous un petit peu. Là on est sur un format 60% de chez Cooler Master, le SK622, pareil, voilà, promotion assez ouf, 59 € au lieu de 129. Vous avez donc un clavier ici, pareil avec des switches mécaniques RAID, et voilà, c'est un peu la version de celui-là, mais en 60%. À côté, vous avez une promotion ici sur un clavier qui en général, moi je trouve extrêmement beau et qui est terrible. Celui-là, il a un design un peu particulier, mais je le trouve super joli. Il fait un peu rétro, il a un design vraiment très particulier, mais je l'adore, je le trouve super beau. Alors, aluminium, brossé en haut, plastique en dessous, RGB sous les touches, on a une petite molette ici pour gérer le son, très épuré, mais le design vraiment... Je sais pas vous les gars, mais moi je le trouve terrible. 104 € au lieu de 138, le SK720 de chez Cooler Master. Donc pareil, on est sur un clavier mécanique, hein, donc ici, taille 65%, donc vous avez un peu plus que les 60%, vous avez les touches Del, page up, page down, etc. Ce qui fait qu'il est un petit peu plus grand, mais voilà, il est vraiment terrible. Moi, celui-là, c'est un petit coup de cœur, hein. Franchement, je l'ai vu en promotion, je me dis, ouais, il est super beau. Et je regarde un petit peu les trucs, je vais regarder un petit peu sur YouTube et tout ce qui se dit, tout ça. Je le trouve super beau. Vous pouvez aller checker hein, sur YouTube, il y a plein de reviews, vous allez voir plus de plans et tout, et franchement, il est terrible. Donc, je vous le mets ici aussi. Et pour finir, petite promotion d'un clavier qui sort de nulle part, hein. La promotion sort de nulle part, mais celle-là, franchement, elle est extrêmement intéressante. Logitech G915 TKL. TKL, donc c'est sans le pavé numérique, mais on est loin de la taille 60%, donc c'est quand même un peu plus grand. Vous avez toute cette partie-là que vous n'allez pas avoir sur les pavés, les claviers 60%. Donc là, vous avez un TKL. C'est quand même un truc qui est bien aussi pour les gens qui recherchent à jouer avec une sensibilité de souris réduite. Mais le prix est ouf pour ce produit-là, là, qui a une valeur sûre et certaine, les gars. Il n'y a rien à dire. 157 €. Et en plus de ça, donc la promotion est assez extraordinaire, hein. Et voilà, la promotion depuis un petit bout de temps maintenant, il était à 172, il est remonté à 172 et puis il est revenu à 157. Et en plus de ça, vous avez un coupon de 32 € de remise, vous allez avoir autour de 120 €. Eh, casse pas les... Non, je rigole. Je peux pas faire plus les refs. Non, franchement, celui-là, il est terrible. Promotion ouf, les gars, profitez-en. Il est vraiment top. Voilà les copains, écoutez, là, on en a fait 52 minutes, comme d'habitude. C'est incroyable, malgré le fait de devoir faire rapidement, j'arrive quand même à atteindre les 52 minutes, 55 minutes, mais en même temps, c'est normal, j'essaie quand même de vous donner un minimum d'explications sur certaines choses, même quand je suis pressé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, les copains. Et on se retrouve normalement mercredi sur la vidéo qui vous aidera à choisir les cartes avec les benchmarks, etc. Full HD, voilà, on a sélectionné beaucoup plus que d'habitude, forcément, hein, dans la gamme Full HD, vous allez avoir plus de choix. Je pense qu'elle vous plaira et qu'elle vous aidera. Donc voilà, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ici là. Mais en tout cas, voilà les copains, bon fin de week-end à vous et bon début de semaine demain. Bon courage pour ceux qui bossent. Et on se voit mercredi. Allez, bisous les amis, ciao ciao.